Bonjour, je m'appelle Claude Desbordes, je suis directeur associé du cabinet Amplitude à Paris. Je passe ma vie à travailler sur la performance des organisations, petites ou grandes, un petit peu partout en France, en Europe et dans le monde. Ce qui me passionne, c'est comment faire pour que les personnes soient bien dans les entreprises, pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est une question à laquelle on doit tous répondre, mais avant de répondre à la question, il faut peut-être regarder pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand vous y regardez de près, vous apercevez qu'un certain Théodore Monod avait raison quand il disait que, à force d'avoir mis le plus avant le mieux, l'avoir avant l'être, nous avons fait des hommes vides aux mains pleines. Eh bien, l'accusation qu'on pourrait porter, gentille accusation, mais enfin, quand même, serait de dire que peut-être que le management a une responsabilité importante dans cette approche depuis un certain nombre d'années, à savoir n'avoir pas respecté la hiérarchie des valeurs. Parce que si vous y regardez de près, revenez en septembre 2008, début de la crise financière, eh bien, c'est le résultat de cela. On a mis l'avoir avant l'être, le plus avant le mieux. Puis vous remontez encore un petit peu plus, eh bien, vous allez retrouver l'agriculture intensive, vous allez retrouver le stress qui a été mis pour produire plus, davantage, etc., etc. Et puis, on en a souvent oublié le mieux. Or, ce n'est pas avec du stress et du plus que l'on développe de la performance. J'ai envie de vous dire que pour traverser les crises, il faut tout d'abord être capable, et les managers ont cette responsabilité, être capable d'installer de la sécurité. Sécurité. Alors c'est un mot qui, bien entendu, peut s'appliquer à tout un tas de domaines, mais sur le management, évidemment que c'est la première des qualités d'un manager, c'est-à-dire sécuriser ses troupes. Plus les troupes sont sécurisées, plus il y a des chances de passer une crise dans les meilleures conditions. Être clair, par exemple, sur à la fois les orientations, à la fois la route que l'on va prendre, être clair dans ses délégations, être clair dans être prévisible dans ses modes de management. Être capable de déléguer dans des conditions extrêmement précises. Bref, précision, sécurité vont de pair. Plus on est précis, plus la sécurité psychologique s'installe, plus on a des chances de passer les difficultés, les turbulences avec succès. Évidemment, c'est le top management qui donne le là. Et le middle management va relayer ces éléments-là, les éléments de la stratégie, les éléments opérationnels au niveau des troupes. Et on a peut-être des chances que les choses se passent plutôt bien. Si en revanche, l'exemplarité ne vient pas de là-haut, eh bien, on a probablement des dysfonctionnements dans tous les coins et on se demande bien d'où ça vient. Et en général, le top management, évidemment, fait porter la responsabilité sur le middle management, parce que c'est tellement plus facile. Hein, parce que le middle management n'est pas capable de faire. Or, on s'aperçoit que le middle management n'a pas les bons indicateurs, les bonnes orientations, les bonnes précisions les précisions qu'il convient, et donc applique ce qu'il reçoit de là-haut. On ne peut donner que ce que l'on reçoit. Ça, c'est une chose, un principe de base, de bon sens, qu'il convient de se remettre à l'esprit, surtout en situation de crise comme aujourd'hui. Il y a un moment donné où la fonction RH doit être prioritaire. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand on dit mettre l'être avant l'avoir,
Ça veut dire mettre les RH au cœur du dispositif. Et donc, en toute situation, particulièrement en situation de turbulence, il faut vraiment mettre les êtres humains au cœur du dispositif. La fonction RH est fondamentale, décisive, capitale dans cette approche. Si on considère que l'avoir est plus important que l'être, eh bien on mettra l'industrie, la finance, le commerce avant les RH. C'est d'arrêter de poser son exigence tous les matins à des gens avec qui on n'a pas su créer du lien. On dit beaucoup qu'aujourd'hui, on communique beaucoup, il y a plein d'outils de communication, etc. C'est vrai. Les gens sont très connectés et les managers sont très connectés à leurs troupes, à leurs équipes, à leurs collaborateurs. Et je m'aperçois qu'ils sont connectés, mais ils ne sont pas très souvent reliés. Ce qui veut dire qu'ils ne créent pas cette sécurité psychologique qui fait que les gens ont envie de suivre l'exigence du manager derrière. Pour résumer, en tant que collaborateur, je n'ai envie de suivre, et vous aussi certainement, et qui que ce soit sur la planète, on a envie de suivre que quelqu'un qui a su créer du lien avec nous et quelqu'un qui s'est posé une exigence claire. Le reste, c'est pas de la littérature, mais je dirais que si on a compris ça, on a compris 80% de ce qui fait la performance d'un manager.